Bonjour à tous, continuons notre propos sur l'homme déifié et notre guérison. Et abordons aujourd'hui quelques remarques sur le combat spirituel. Il n'y a pas, nous l'avons vu, de guérison possible sans un certain combat, et un combat spirituel. Et l'essentiel de ce combat est intérieur, c'est-à-dire qu'il est contre nos pensées mauvaises qui nous sollicitent dans des actions mauvaises. Si on ne péchait pas d'abord en esprit, on ne pécherait jamais en action. Donc il faut aller à la racine. Il ne faut pas se limiter aux manifestations du mal, il faut aller à la racine du mal, s'attaquer à cela. D'où cette lutte contre les pensées. Il faut, dit saint Macaire le Grand, qu'il faut que tout le combat de l'homme porte sur ses pensées, s'il veut devenir véritablement chrétien. C'est au moyen d'un tel combat qu'il pourra obtenir la purification. Ces pensées peuvent venir donc, ces mauvaises pensées viennent soit de nous-mêmes, en raison de certaines prédispositions, un souvenir du mal, de ce qu'on a vu, notre expérience, un dérèglement de nos passions, des traces laissées par nos anciennes fautes, ou des faiblesses dues à notre négligence, etc. Mais elles peuvent aussi venir du démon, qui nous trouble et qui peut influer parfois par permission divine sur nos facultés. L'Évangile, l'Écriture sainte le dit bien, saint Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, donc les démons, répandus dans les airs. Les pères remarquent aussi que l'activité démoniaque et la lutte contre les pensées peut, d'une certaine manière, sous un certain aspect, accroître à mesure de progrès spirituel. Et les saints l'ont montré. Ils étaient pourtant très purifiés et très éprouvés, pour certaines raisons que la Providence avait envisagées. L'homme, dit saint Jean Damascène, l'homme a bien reçu le pouvoir de ne pas accomplir le mal. Ça dépend de notre liberté. Mais non, celui de ne pas en avoir l'idée. Ça, c'est pas faut pas. Ça nous dépasse, oui. On peut malheureusement, la blessure est telle que nous pouvons avoir l'idée du mal. Ça ne dépend pas de nous. Le faire, ça dépend de nous. Ou ne pas le faire. Et toujours saint Jean Damascène nous le dit, que les 8 pensées nous troublent, ou ne nous troublent pas, ne fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous. Que nous soyons troublés ou pas troublés, ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de donner suite à cette pensée mauvaise. Et tout le combat est là. Donc céder à la pensée mauvaise, ce serait une rechute. Tandis que ne pas céder à cette pensée mauvaise, c'est faire un pas de plus vers la guérison, vers la perfection. Et s'il y a s'il est un moment où le refus de la pensée peut être facile, c'est à ses débuts. Parce qu'il y a d'autres moments, plus on tarde, il y aura un moment où ça va devenir quasiment impossible de renoncer à la pensée qui a tout envahi. Donc il faut agir assez vite en général. Car le mécanisme de la tentation est toujours le même, en 3 points. D'abord, c'est une suggestion qui nous attaque. Une simple pensée, l'imagination, une chose qui se présente à notre esprit, qui apparaît soudainement et qui se propose, qui flatte notre cœur, qui l'attire. Ensuite vient un combat. Après ce premier degré, il y a un combat. Quel accueil faisons-nous de cette pensée qui a été suggérée par l'ennemi, ou par nos vices, par nos passions? Et quelle liaison y a-t-il entre elle, cette pensée, et nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et vient enfin le 3e point, c'est le consentement ou le refus. Le consentement, ce sera à ce moment-là, l'âme va acquiescer. Elle fait un avec la pensée qui s'est présentée à elle, et elle l'accepte avec délectation volontaire. Et donc on est à l'aboutissement du péché. L'âme devient alors captive de cette mauvaise pensée et elle passe à l'action méchante, à l'action mauvaise. Donc face à ce processus, à ce mécanisme, il n'y a qu'une seule stratégie efficace, c'est le vigilate et orate que Jésus nous a enseigné dans l'Évangile. Veillez et priez. Vigilate, il faut d'abord veiller. Et les appels à la vigilance dans les évangiles et dans les Écritures sont omniprésents. Notre Seigneur le dit souvent dans ses paraboles, « Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera vigilants. » Saint Paul le dit, « Veillez en tout temps. » Saint Pierre le dit, « Veillez car votre adversaire le diable cherche comme une proie à vous dévorer. »
Donc être vigilant, c'est être attentif à tout son être, quelle que soit bien son activité. Et c'est aussi donc examiner chacune de nos pensées remarquables, bien sûr, pour discerner bien sa nature, prendre le temps de voir sa finalité. Prendre le temps, qu'est-ce que je fais, pourquoi et où ça va. Évagre fait cette remarque, sois, dit-il à l'homme, à l'âme de l'homme, sois le portier de ton cœur, et à toutes tes pensées qui se présentent, adresse cette question. Es-tu des nôtres ou des adversaires? Voilà la vigilance, le discernement qu'il faut exercer. Et dans le cas où on a affaire à un ennemi, eh bien, il faut le réfuter et mieux le chasser. On ne laisse pas rentrer l'ennemi en nous. On ne laisse pas rentrer la pensée en nous. Pour ça, il faut être vigilant. Ensuite, c'est le oraté, prier. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation, dit Jésus. Bienheureux celui qui saisira, dit le psalmiste, qui saisira tes petits-enfants, ô Babylone, et qui les brisera contre la pierre. Et bien sûr, c'est une manière prophétique de comprendre cela. Les enfants, c'est ce que nous engendrons. Babylone, c'est la cité du mal. Donc la cité du mal, nous engendrons des enfants mauvais, puisque nous sommes Babylone. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire quand Babylone, où l'âme mauvaise veut enfanter des péchés? Eh bien, nous devons nous prendre ces petits-enfants et les briser contre la pierre. La pierre, c'est le Christ, qui est le fondement de l'Église, de la cité. Et donc, il faut les briser. Il faut briser ces mauvaises pensées avec la pensée du Christ, contre la pensée du Christ. Voilà ce que vous disiez de manière prophétique, ce psalmiste. Donc l'invocation du nom de Jésus, briser contre la pierre des mauvaises pensées. Il faut invoquer le nom de Jésus, ça aide à chasser les démons et leurs fantasmes. Ce combat contre les pensées, disent les pères, est une œuvre de longue haleine, qui exige beaucoup de patience et de longues années. Donc ça ne se fait pas une fois, c'est pas parce qu'on aura brisé une fois un petit enfant de Babylone sur la pierre qu'on sera débarrassé de toute mauvaise pensée. Non, c'est prendre du temps, c'est pénible. Sois vigilant pour exterminer, dit Barsanuph, un père du désert, les 8 nations étrangères. Là aussi, c'est un sens prophétique. Il fait allusion à ces 8 peuples étrangers et barbares, idolâtres et sanguinaires, qui étaient en terre promise et que Dieu avait ordonné d'exterminer pour que le peuple de Dieu puisse s'installer dans cette terre donnée par Dieu, le Créateur. Et donc, il y avait ces 8 nations étrangères à exterminer, sont l'image prophétique de ces 8 grandes passions, donc les 7 péchés capitaux qu'on a vus, plus la philotie, qu'il faut exterminer. Il ne faut pas pactiser avec l'ennemi. Car, dit Barsanuph toujours, là où la tête passe, ou là où la tête du serpent passe, tout son corps passe. La tête du serpent, c'est la tête, c'est la pensée mauvaise. Et une fois qu'elle est passée, cette pensée mauvaise, eh bien, le corps passe, elle se termine en action mauvaise. Donc il faut écraser la tête du serpent dès qu'on voit cette tête, parce qu'après c'est trop tard. Le corps a trop de force, le corps du serpent a trop de force pour nous prendre. Donc quand l'homme a longuement combattu, eh bien, il connaîtra par la grâce de Dieu eh bien, une paix profonde, une tranquillité dans ses facultés. Il y aura un ordre, il y aura une harmonie qui s'est créée. Un calme intérieur et un silence des pensées. C'est-à-dire, non pas qu'il n'y a plus de pensées, mais elles sont ordonnées, elles sont paisibles. C'est ce que les Grecs appelaient l'hésychia, le repos intérieur. Cette vigilance, donc, et cette oraison qui ordonnée par le Christ, eh bien, nécessite, selon les cas, un combat spirituel. Et ce combat spirituel va exiger aussi parfois une ascèse corporelle, un combat corporel, qui va nous faire assumer volontairement eh bien, certaines peines, certaines douleurs, comme soit un châtiment de nos négligences pour réparer, ou soit comme un don de Dieu pour une plus grande purification de nos passions. Ces peines sont soit recherchées, c'est les jeûnes, ce sont les veilles, ce sont les travaux qu'on s'impose, physiques, pour calmer le corps, ou les prostrations dans la prière pour adorer et invoquer. Ou alors elles sont imposées par la providence. Et saint Paul en fait allusion à tout cela dans une de ses épîtres aux Corinthiens. « Serviteur de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, les détresses, sous les coups, dans les prisons, les séditions, dans les travaux, les veilles, les jeûnes. » Donc il y a tout l'aspect providence et l'aspect recherché nous-mêmes, voulu. Alors on ne rompt pas bien sûr les liens qui nous attachent très fortement à ce monde, on ne renonce pas aux attraits de la nature déchue sans cette ascèse qui est un combat dont le but est de soumettre le corps à l'âme.
Et ensuite, l'âme à notre esprit, et notre esprit, avec un petit e, à l'esprit avec un grand E majuscule, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Il faut soumettre notre esprit à l'esprit de Dieu. C'est ça la finalité de l'ascèse. Voilà pourquoi on châtie son corps. C'est pour qu'elle nous laisse libres de nous unir à l'esprit de Dieu. Concrètement, le règne de l'esprit suppose une certaine crucifixion du corps, une certaine soumission du corps. Et ce combat doit, bien sûr, pour être vertueux, il doit s'adapter aux circonstances, selon qu'on sera plutôt en bonne santé physique ou en mauvaise santé physique. C'est évident. La prudence, on l'a vu, est absolument nécessaire. Il faut du discernement. Comme un cavalier va adapter ses exigences selon qu'il monte un cheval de course ou un âne. Il ne va pas lui exiger la même chose. Il ne faut pas exiger notre corps la même chose quand il est malade que quand il est en bonne santé. Quand il est vicieux ou pas vicieux. Il n'en reste pas moins que, en tout cas, certaines afflictions sont nécessaires et vont tuer le plaisir des passions, alors que le confort plutôt nourrit les passions, accroît les passions. Un corps en effet trop bien nourri, trop reposé, va donner à l'homme une fausse impression de plénitude, d'autonomie, on l'a tous ressenti, et donc ça favorise au final l'orgueil, l'indépendance par rapport à Dieu. Tandis que l'ascèse, en manifestant les faiblesses du corps, ses limites, peut rétablir un certain équilibre spirituel. Plus augmentent les peines, disent certains pères du désert, plus diminue la suffisance. Oui, c'est sûr que quand on souffre, on fait moins l'orgueilleux, on la ramène moins. On sent très bien nos grandes limites. Donc, ça rabaisse la suffisance. Et pour les mêmes raisons, l'ascèse favorise la componction, cette disposition nécessaire à la grâce, cette humilité. Dieu, dit le psalmiste, ne dédaignera pas un cœur brisé. Donc si l'ascèse est accomplie avec mesure, et c'est important, je le répète, ça doit être accompli avec mesure. Il ne s'agit pas de chercher l'exploit. Il ne faut pas exténuer le corps. Il faut le châtier simplement, le maîtriser. Alors à ce moment-là, cette ascèse va favoriser la contemplation, la vie de l'esprit. Donc il ne s'agit pas de débiliter le corps, au point de le rendre impropre à sa tâche corporelle et donc aussi à son moyen terme spirituel. La vertu consiste non pas à accabler le corps, mais à faciliter les fonctions de l'âme. C'est ça, il ne faut pas perdre de vue cette finalité. Et saint Grégoire de Nice a bien décrit ce nécessaire discernement spirituel dans l'ascèse corporelle. Il faut se garder, dit-il, également des manques de mesure de part et d'autre, en veillant à ce que la prospérité de la chair n'ensevelisse pas l'esprit, et qu'inversement, son exténuation de la chair, gratuite, ne le rende pas débile, terre à terre, absorbé par les souffrances corporelles. Et on le voit, quand on souffre trop, quand on est trop dans une extrémité de misère, on ne pense plus qu'à l'état corporel. Et l'esprit est complètement mis de côté. Donc il faut éviter les excès, comme toujours, dans ces choses-là. Voilà pour les remarques générales. Et maintenant, nous pourrons la prochaine fois passer à la suite et voir concrètement le combat et la guérison de chacun de ces 7 passions, de chacune de ces 7 passions capitales. Merci et à la prochaine fois.